Bonjour, bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez bien dormi. Je crois que ça va. Mon ami aveugle, ça va? Ton travail psychologique, ça évolue bien? J'espère que ça évolue bien. J'espère que tu commences déjà à dégager, manifester, expérimenter, exprimer le talent que Dieu t'a donné. Et tu vas voir, ça va aller. Dernièrement, j'ai commencé avec les gros, ceux qui ont des proportions physiques assez costaudes. J'espère que ça va aussi là-bas, hein. J'ai dit que ce n'est pas parce que tu es gros que ta vie est finie, que tu n'es pas beau, que tu n'es pas belle, que Dieu ne t'a pas aimé. Non. Non. J'ai dit ça, j'espère que tu travailles déjà dans ta tête. J'espère que tu fais déjà ce travail-là. Le travail où tu déclares que je ne suis pas laid, je ne suis pas laide, je ne suis pas maudit. Dieu ne m'a pas rejeté, je ne suis pas abandonné, je ne suis pas un échec. D'accord? Fais ça. Cultive l'estime de soi. Ça va t'aider. D'accord? J'ai dit, toi qui peux faire du régime et ça marche, fais-le. C'est bon. Mais si tu as essayé ou alors tu n'arrives pas à le faire, où est le problème? Qui a dit que parce que tu es gros, tu es mal parti, il suffit juste de savoir t'arranger, d'accord? Arrange-toi bien. Lave-toi. Entretiens ton corps. Habille-toi bien, mais porte les habits qui conviennent à ton poids, d'accord? On s'est dit la dernière fois que c'est bon les habits amples, non, pour les femmes. Évitez les habits trop frou-frou là. Parce que quand tu es déjà d'abord gros et tu mets encore quelque chose qui est comme le fût, ça fait que tu deviens seulement comme le camion. Il faut éviter ça. Porte des habits qui dorment bien, les tissus qui se couchent bien là. D'accord? Des habits amples, bien, qui dorment bien. Ça se pose comme ça ne fait pas comme ça là. Ça ne gonfle pas, ça se pose plutôt sur toi. Et tu seras chic. Pour les hommes, j'ai conseillé les gants. Tu mets tes gants là, tu es beau. Tu es frais. Laisse d'abord les t-shirts et les jeans serrés là. Il faut d'abord laisser ça. D'accord? On travaille comme ça va aller. OK? Bon, ce matin, j'ai pensé à quelque chose là. Il y a, il y avait une dame dans mon quartier quand j'étais à Angoumou. C'est au Cameroun, c'est au centre au Cameroun, dans la Mofouya-Kono. Il y avait une maman là-bas qui, elle était toute ronde, elle était très grasse vraiment, elle était très très grasse. Alors on se demandait souvent pourquoi la maman c'est comme ça. Et une histoire se racontait. Les gens disaient que avant la femme là était très mince, elle était fine. Mais soit elle était allée accoucher au village, soit ça me fait comment, soit elle allait faire un tour dans son village, et c'est là-bas qu'on l'a gâtée. On lui a jeté un sort. C'est ça qu'ici chez nous au quartier on appelle gâter. On lui a jeté un sort. Apparemment on a fait des incantations avec quelque chose qui lui appartenait. Soit on allait attacher sur le baobab et puis les gens ont déclaré que chaque année elle devait ajouter ou c'est combien de kilos. Donc en fait sa prise de poids là n'était pas naturelle. Ce n'était pas dû à la nourriture, ce n'était pas dû à la mauvaise alimentation, ce n'était pas dû à une maladie. C'était un sort qu'on lui avait jeté dans son village. On a dit dans son village que chaque année, il y avait un certain nombre de kilos qu'elle devait augmenter jusqu'à ce qu'elle atteigne le niveau où le corps ne peut plus grossir et c'est comme ça qu'elle allait mourir. Donc, elle vivait avec ça. C'était un traumatisme permanent pour cette maman. J'aimerais te dire ce matin, si c'est ce genre de situation que tu vis, dont ta prise de poids là, c'est, comment je vais dire ça, c'est la conséquence d'un son mystique qu'on t'a lancé. Aka, c'est un petit problème. Oh yeah, c'est un petit problème. Jésus-Christ de Nazareth est au-dessus de ça. Il va te briser les conneries. Je dis que c'est un petit problème. Si toi-même, tu as le bagage spirituel nécessaire qu'il faut pour briser ça, lève-toi dans la prière et brise. Si c'est sur le baobab qu'on a attaché,
ton corps pour dire que chaque année, voici comment tu vas grossir. Tu te dresses comme un soldat. Tu déclares au nom de Jésus. Je brise ce sort. Au nom de Jésus. Je renverse ce baobab. Au nom de Jésus. J'annule ces incantations sur ma vie. Je dis stop au nom de Jésus. Tu arrêtes ça. D'accord? Lève-toi comme un soldat dans la prière. Annule les foutaises. Annule ça. Ça va partir. Et tu vas constater. Après un certain temps, tu vas commencer à maigrir seul. Sans faire le régime. Ça va commencer à partir. Ça va commencer à partir jusqu'à ce que tu retrouves la taille normale que tu devrais avoir. Quand je parle de taille, là, c'est pour le poids. Ceux qui ne comprennent pas, certaines personnes appellent ça la taille. C'est comme ça que j'entends aussi. Moi, je n'ai pas fait l'école des mannequinats ou quoi. Mais j'entends dire que c'est la taille. Parce que quand même on nomme les proportions, les dimensions, les sizes des vêtements, on dit taille 32, taille 42, taille... Voilà. Donc, tu vas maigrir jusqu'à atteindre la taille qu'il te faut. Je te dis, mais si tu sens que tu n'as pas ce bagage spirituel-là, tu n'as pas cette autorité, tu te sens léger, d'accord? Parce que la Bible dit que, et ça c'est Jésus qui dit, c'est Jésus qui dit à ses disciples que tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens si tu n'es pas sûr d'être plus fort que lui. Ah oui, si tu n'es pas sûr d'avoir le bagage spirituel qu'il faut pour affronter certaines principautés, ne t'engage pas, pardon. Ne pars pas sur le couloir là. Cherche, rapproche-toi d'un homme de Dieu qui va t'aider, quelqu'un qui va t'enseigner, quelqu'un qui va t'assister, quelqu'un qui va t'orienter. Il pourra même te dire que bon, voici comment tu vas fonctionner, voici ce que tu vas faire. Et en arrière, il va te soutenir dans les prières. D'accord? Parce que ce n'est pas lui qui va tout faire. Il ne va pas tout faire pour toi. Arrêtons aussi parfois ça. On porte tout le travail, on pose sur la tête du pasteur. Tu penses que le pasteur lui-même, il n'a pas d'autres travaux. Il n'a pas ses problèmes à lui. Il n'a pas d'autres charges. Il n'a pas d'autres personnes qu'il suit. Le pasteur ne peut pas être là pour toi 24 sur 24. Le prophète ne sera pas là pour toi 24 sur 24. Ce n'est pas possible. Même s'il le veut, ça sera difficile. Toi aussi, tu as ta partition à jouer. Ce que le pasteur fait, c'est de te montrer le canal. D'accord? Il t'oriente. Il te guide, il te conduit, il te montre comment faire et il t'assiste pendant que toi-même tu es au four au moulin. Parce que c'est un combat personnel. D'accord? Je connais des gens comme ça qui sont très gros, mais en fait le poids là, ce n'est pas un poids normal. Ce n'est pas parce qu'ils mangent beaucoup ou parce qu'ils boivent beaucoup ou parce que non. Parfois c'est des problèmes d'ordre mystique. Donc la prise de poids là, c'est lié à un sort quelconque qu'on t'a lancé quelque part. Lève-toi dans la prière. Si tu ne peux pas seul, rapproche-toi d'un homme de Dieu qui va t'orienter, qui va te canaliser. D'accord? Arme-toi suffisamment et annule les conneries. Brise ça et tu verras. Tu verras. Tu vas avancer. Tu vas arriver. Tu vas réussir. Et tu seras heureux. D'accord? Ceux qui ne croient pas à la sorcellerie, là, attention, je vous assure. Ici, chez nous en Afrique, ça court seulement en plein jour. La sorcellerie court ici en plein jour. Donc, toi qui ne penses pas que c'est possible, oh yeah, c'est possible. Oh. Donc, quand tu fais face à un problème, parce que là, j'étais avec les gros, parce que j'ai d'abord parlé des gros naturels, ça veut dire peut-être l'alimentation, où tu es né comme ça, il y a des gens qui sont nés comme ça. Par exemple, ma grande sœur à moi, elle est née toute ronde, où elle avait combien de kilos, je ne sais pas, jusqu'aujourd'hui, l'enfant là, son poids là. Elle a déjà tout fait, ça ne part pas. Quand elle maigrit même un peu, à peine si... Donc, ça peut être de poids n'est même pas trop visible à l'œil nu. C'est quand peut-être elle monte sur la balance qu'elle réalise que j'ai même perdu 10 kilos. Mais quand tu la regardes, tu ne vois pas vraiment. Elle est comme ça. Et elle a compris ça. Elle s'arrange. Elle porte les tenues qui lui vont bien. Je t'assure, quand tu la vois passer, tu dis waouh. La ronde dame, elle est jolie, mais elle est toute ronde comme ça. Là, elle est bien. Elle a compris, elle se met bien.
C'est un peu ça. Mais si ta prise de poids est mystique, parce que c'est versé dehors là, moi je vois ça, c'est versé, femme comme homme. Tu vois quelqu'un, il est comme ça, tu ne comprends pas, on te dit que non, le père là n'était même pas comme ça. Hein. On lui a fait son village. Je dis que même l'autre là, ça se résout. C'est un petit problème. Jésus-Christ te gère ça. Je dis que Jésus-Christ de Nazareth. Hein? L'autre qu'on montre souvent, on simule dans les films là, parce que là-bas c'est juste une histoire qu'on raconte. Celui dont la Bible parle là. Je dis qu'il t'annule les foutaises en quelque temps, il te brise ça, mais toi-même tu dois travailler. Toi-même tu dois être sérieux dans ta marche avec Dieu. Toi-même tu dois être sincère avec Dieu. Ne porte pas toute la charge. Tu poses sur la tête du pasteur ou du prophète ou de l'évêque. Je ne sais pas où tu pars. Ne porte pas la charge. Tu poses sur sa tête pour dire que oh, j'avais un problème. On ne m'a pas suivi à l'église. L'église ne m'a pas fait. L'église ne m'a pas. On ne m'a pas. On ne m'a pas. Toi-même, tu fais quoi? Tu pars à l'église pour recevoir la direction. Tu pars à l'église pour recevoir l'enseignement. Je dis que même si tu es dans une assemblée où, quand le pasteur prêche, les morts ressuscitent, si tu ne mets pas du tien, toi, ton cas ne verra jamais de solution. Je te dis la vérité, c'est une évidence, c'est une réalité, c'est une vérité qu'on doit se dire de nos jours. De nos jours. Chrétien, tu dois travailler, travaille à ta foi, travaille à ta marche avec Dieu, travaille à ta relation avec Dieu. Arrête de porter ton cas et déposer sur la tête de l'homme de Dieu. Il ne sera pas toujours là pour toi. Parfois, c'est nous qui poussons les pasteurs à mentir. Tu pousses ton prophète à mentir. En pleine assemblée, il vient dire que oh, je vais prier pour tout le monde. Cas par cas, cas par cas. Toi-même, franchement, tu penses que c'est possible? Il a 500 brebis. Ou 1000 membres. C'est encore possible si vous êtes 10 ou 20. Là, peut-être il peut le faire. Quand vous êtes à 500 000, tu penses que lui fait ça comment? Si chacun a 5 sujets de prière, supposons seulement 5 sujets de prière, il fait ça comment chaque jour? Donc, lui n'a plus de vie. Ça n'a pas de problème, il met ça où? Il gère ça comment? Non. Quand tu pars à l'église, quand tu suis un homme de Dieu, pour ceux qui se connectent par les réseaux sociaux, qui suivent les hommes de Dieu sur Internet et tout ça, quand tu suis un homme de Dieu, ce que tu es censé faire, tu écoutes l'enseignement, tu prends l'enseignement, tu le mets en pratique et tu vas vivre la gloire et la puissance qui accompagnent cet enseignement. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Essaye ça et tu vas voir. Le baobab, c'est quoi? Que quelqu'un l'a attaché, ou je ne sais pas, peut-être ton habit, ou ta chaussure, ou ta boucle, ou quoi qui te concerne sur le baobab pour dire que tu vas grossir chaque année de 20 kilos. Le baobab, c'est quoi? C'est quoi que Jésus ne peut pas couper? Même s'il a attaché ça, jeté dans les eaux c'est quoi? C'est même pas Dieu qui a créé ça. C'est pas ton Dieu qui a créé ça. Qui maîtrise la profondeur des eaux plus que Dieu? Hein? Je ne parle pas alors de mingiri machin comme les calebasses. Quelqu'un allait attacher les petits fils, mais que dans la calabasse. Je dis que le Saint-Esprit te brise les conneries en une fraction de seconde. Ton cas n'est pas désespéré. Arrête de penser que tu es fini. Tu n'es pas fini. Qui a dit que tu es fini? Tu n'es pas fini. Connecte-toi. Cherche Dieu vrai. Travaille ta connexion avec Dieu. Arrange-toi bien. Travaille ton moral et tu verras. Tu feras des exploits. Tu réussiras et le ciel sera fier de toi. D'accord. Partagez les vidéos aussi. Partagez. Ça peut aider quelqu'un quelque part. Je vous assure. Moi, je suis passée par des moments très difficiles et jusqu'à présent, je brave encore des moments très difficiles. C'est pourquoi je comprends un certain nombre de choses. C'est pourquoi je peux comprendre certaines personnes. C'est pourquoi je peux comprendre un certain état d'esprit quand quelqu'un manifeste une certaine réaction par rapport à son état physique, beaucoup plus physique, parce que c'est le physique qui trouble beaucoup les gens. Je peux comprendre. Je peux comprendre parce que je suis passée par là. Je passe par là. Donc, ce que je fais là, c'est pour encourager les uns et les autres à ne pas baisser les bras. Si ton problème est naturel, la solution va sortir. Si c'est un problème mystique, il y a toujours la solution. Il y a de l'espoir pour toi. Ne t'affaiblis pas. Ne lâche pas. Jésus-Christ est là pour toi. Tu peux y arriver. Le Saint-Esprit va au-delà de ce que le psychologue fait. Ceux qui ont beaucoup d'argent partent chez les psychologues. Mais combien de personnes peuvent se procurer les soins d'un psychologue?
Et quand bien même tu as l'argent pour consulter un psychologue, le psychologue travaille par heure. Le psychologue n'est pas là avec toi tout le temps. Mais le Saint-Esprit est là avec toi, 24 sur 24. Ça fait que où ta force lâche, le Saint-Esprit prend la relève. C'est pour ça que je parle beaucoup du Saint-Esprit, je parle beaucoup de Jésus parce que les moyens humains sont limités. Il y a des choses qu'on brave humainement, mais humainement parlant, nous sommes limités. Nous sommes limités. Même si quelqu'un t'assiste, il ne peut pas t'assister 24 sur 24. Mais tu as besoin de quelqu'un qui t'assiste 24 sur 24. Et la meilleure personne que je puisse te recommander, le meilleur être que je te recommande, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui va t'aider. Là où ta force va lâcher, quand tu vas craquer, il sera là pour te dire ce n'est pas fini. Relève-toi. Parce que tous ces combats, il faut les braver. Il faut les braver. Ça ne sera pas facile. Mais si tu braves, tu verras. Ça va marcher. D'accord? Ça va marcher. Bonne journée à vous and stay blessed.